c'est catastrophique. Pues claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda. Pero yo, no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, tú nos ayudas en todo lo defensivo. Si encima coges a Ousmane y a Colomboani, o a Barcola, o a Gonzalo, o a Marco Asensio, y te pones tú como ejemplo a presionar, ¿sabes lo que tenemos? Una puta máquina de equipo. Atacando no hay nadie como tú, ya lo sé. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder. C'est terminé. Le Bayern est en demi-finale. Le mec perd le ballon, il arrête automatiquement sa course. Il s'arrête. Mbappé, il arrive au Real, on m'a dit il va faire plus d'efforts, il va plus courir. Il n'a pas la capacité de presser, c'est pas dans son ADN. Et à un moment donné, il faut se remettre en question. Qu'est-ce que Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde selon certains, a apporté au Real Madrid au bout de ses 2 saisons passées au club? C'est pas le grand joueur pour moi que tout le monde pense. Mbappé, c'est le premier meilleur joueur du monde où quand il est pas là, ses équipes jouent mieux. Le premier meilleur. Quand t'as un mec qui est témoin à chaque fois sur un lieu de crime, il commence à être dans la catégorie des suspects. Hein. Si à chaque fois il est sur la photo et qu'il est témoin, tu dis mais à chaque fois il est là lui. Ben, il est là quand Neymar et Messi et Verratti c'est un problème, il faut les dégager. Il est là quand Griezmann ça devient un problème, il faut lui prendre le brassard. Il est là quand Vinicius qui vient d'être champion d'Europe devient un problème et Bellingham devient un relou et Rodrigo il sert plus à rien. Enfin, il est souvent là. Et puis lui il met ses buts. Et lui il met ses buts et tout d'un coup on se dit mais oh là, heureusement qu'il est là parce que les autres sont nuls. Je dis mais quand tu te dis ça en équipe de France, au PSG et au Real, alors que ces 3 équipes qui sans lui ont fait aussi leurs preuves, tu vois. Donc tu te dis, d'ailleurs il y en a une, elle a fait ses preuves avant, on le rappelle, et l'autre qui a fait ses preuves après. Alors c'est pas aussi simple que ça, mais t'as envie de dire mec, si après ça ton attitude ne change pas, tu te dis pas putain en fait ma surcommunication, par exemple il arrive pas à donner quelque chose de naturel dans son côté empathique. Tu vois, le truc de Brahim Diaz. Ah oui, très bon exemple. Ben, ça, pour moi, ça révèle tout ce qu'il est. C'est-à-dire un mec qui est à côté. Il est à côté humainement. C'est-à-dire qu'il essaye de tout faire comme un mec qui maîtrise une com. Tout le monde dit qu'il est super fort en com. Mais le problème, c'est que le foot, on a besoin de sincérité pour aimer un mec. Un minimum. Et lui, pour moi, il est à côté. Mais qui au PSG a déjà sorti la phrase si je liais mon destin à la Ligue des Champions, je serais loin, mais très loin, sans manquer de respect, il dit en plus. Mais non, c'est pas sans manquer de respect. C'est que tu te rends même plus compte en fait que tu es à côté humainement. Et donc en fait, il est condamné à marquer énormément de buts parce qu'on ne l'aimera pour rien d'autre. Il ne crée rien d'autre. Les gars, mettez Mbappé dans ce PSG, ça marche pas. Mettez Mbappé au Bayern, ça ne marche pas. Mettez Mbappé à Arsenal, ça ne marche pas. Mettez Mbappé où ça ne marche pas. Dans les équipes qui ont une importance tactique, ça ne marchera pas. Parce que tu dois comprendre que le football, il a changé comme ça a été dit. Et tu dois faire les efforts sans ballon. Tu dois faire les efforts, tu dois créer une cohérence, tu dois un peu soulager tes milieux de terrain. Venir presser, aider tes milieux, récupérer des ballons, peut-être les lancer tes milieux en profondeur, lancer le joueur qui est le mieux placé, pas essayer d'être égoïste ou je ne sais quoi. À un moment donné, c'est trop. C'est trop, faut jouer collectivement, pas que pour les stades, faut jouer collectivement. Mais là, mis à part les appels en profondeur, franchement, et les buts, je vois pas en quoi Mbappé apporte quelque chose de réel. Mais là, c'est une réalité. C'est une réalité. Et là, c'est compliqué. Maintenant, on verra ce que le temps fera les choses ou non. Mais il y a beaucoup de problèmes dans ce Real Madrid. Et ce n'est pas que Mbappé. Maintenant, Mbappé en fait partie, clairement. Mais là, les matchs passent et se ressemblent. Et tu te retrouves avec le Real Madrid. Regardez-moi ça. Le Real Madrid qui se transforme. Je sais même pas qui enchaîne autant de défaites, frérot. Mbappé l'a dit, lui en plus dans l'interview avec The Bridge, il l'a dit. Je comprends quand on me dit que je défends pas, tout ça, bah frérot, ben fais-le. Fais-le. Je sais pas moi, fais-le. Cours. Et pour ceux qui vont me dire, ouais, mais il reste frais pour pouvoir partir en contre-attaque, il faut que le numéro 9 reste frais, ouais, comme on est en 2000. Comme on est dans les années 2000. Les gars, aujourd'hui, qu'est-ce que vous me parlez d'Embélé? Il presse comme un clébard, carrément, ça se foutait de sa gueule quand il pressait Sommer. Ça se foutait de sa gueule. Ouais, médaille du pressing, je sais pas quoi. Mais il a été décisif, il a été efficace dans tous les matchs élimination directe qu'on a joué en Ligue des Champions. Il a été efficace. Est-ce que le pressing a changé quelque chose? Non. Mais il s'est battu pour l'équipe, il se décroche, il est pas là pour mettre ses stats à lui, il s'en fout, il veut que l'équipe gagne. Donc, Dembélé fait les efforts et il est décisif et il est efficace, ballon d'or Ligue des Champions. Gvara fait les efforts et il est décisif. Harry Kane, Olise font les efforts, ils sont décisifs. Luis Diaz fait les efforts, il est décisif. À un moment donné, arrêtez de vous cacher derrière ça. Arrêtez. Vous pouvez pas.
L'arrivée d'Mbappé était un problème déjà de base, mais Florentino Pérez a ses responsabilités, les coachs ont leurs responsabilités, mais quand tu vois que Pérez ne donne pas les pleins pouvoirs au coach, forcément, où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu veux aller? Nulle part. A déjà vu Mbappé en dehors d'un match traîner avec un joueur de Madrid. Moi, j'ai jamais vu. Avant Mbappé, les gars, le Real Madrid, c'était quoi? C'était Camavinga, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, des jeunes gamins, des jeunes génies. Et même l'été, les gars, quand ils étaient en vacances, ils partaient tous au même endroit. On se rappelle tous de Camavinga qui va rejoindre Vinicius et Rodrigo au Brésil. Pendant leurs vacances, ils étaient à la salle, ils faisaient du sport ensemble. Là, oui, les gars, ça, c'est une équipe qui va gagner la Ligue des Champions. Mbappé, il a pas d'amis, les gars. Il y a des images simples, il y a des images qui peuvent tout changer. Là, l'autre fois, j'ai vu Bellingham s'amuser avec les enfants à Valverde. Vous avez déjà vu Mbappé jouer avec les gamins de quelqu'un? Moi, je vous dis, les gars, je suis un père de famille. Si tu viens avec moi, tu joues pas avec mes enfants, t'approches pas de moi, en fait. Quelqu'un a déjà vu Mbappé au PSG jouer avec les enfants de Messi? Non, les gars, non. Non, quand il a un peu de repos, un peu de vacances, au lieu d'en profiter pour nouer les liens avec les joueurs de Madrid, il prend Achraf Hakimi, Achraf Hakimil, et il se casse aux États-Unis, il se casse en vacances. Ben oui, Kylian, c'est comme ça qu'on gagne un trophée. C'est pas que sur le terrain, c'est en dehors du terrain, en créant des liens, en faisant des gestes. De temps en temps, tu laisses des pénaltys. De temps en temps, tu vas en vacances. La karma, c'est ton karma. Le carton rouge de Camavinga. On en parle, les gars. Moi, je m'attendais à voir quoi sur Instagram? Une photo de Mbappé avec Camavinga qui le soutient. Aucun soutien. Mais t'es une merde, Kylian, t'es une merde. Una mierda, en fait, una mierda. Les gens qui disent ouais, c'est pas Mbappé le problème, c'est les joueurs qu'il y a autour de lui. Regardez ce qu'ils font les joueurs qu'il y a autour de lui, les frères. Regardez, les gars. Les joueurs autour de lui, ils font des appels. Les joueurs autour de lui, ils se rendent disponibles. Ils se démarquent. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Mbappé n'en a rien à foutre en fait de ça. Mbappé va vouloir faire des différences individuelles alors que tu as deux joueurs qui se rendent disponibles. C'est aussi simple que ça. Regardez juste la course d'Alexander Arnold. Regardez d'où il démarre, les frères. Il démarre de son camp, il fait une course de 30-40 mètres, il fait une grosse accélération pour ne pas se faire servir parce que Mbappé veut faire son numéro dans l'axe. Il y a un problème, les gars. Je parle même pas de Vinicius de l'autre côté, voilà que... c'est normal, classique. À aucun moment, on sait très bien, les gars. Voilà, normalement, il aurait pu écarter directement sur Vinicius. Il y avait plusieurs possibilités. T'as Vinicius de l'autre côté, t'as Trent à l'opposé, t'as Brahim Diaz dans l'axe. Moi, ce qui me fait rire dans cette action, les frères, vous savez, c'est quoi? C'est Bellingham. Alors, on va dire, il est où Bellingham? Mais justement, les gars, c'est ça qui est drôle. C'est que Bellingham, c'est lui qui a la vision. C'est lui, il a compris, il s'est dit, ça sert à rien. Quand Mbappé part avec le ballon, il dit vas-y, on va le laisser faire son truc. Vas-y, je vais même pas faire d'appel parce que de toute façon, je vais me fatiguer pour rien, je vais me faire des crampes pour rien. On va le laisser faire son truc. Il va perdre le ballon tout seul. Il est là le problème aujourd'hui, les gars. Il est là le problème avec Mbappé. Bon, maintenant que notre deuxième saison blanche est définitivement actée, faisons le bilan. Qu'est-ce que Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde selon certains, a apporté au Real Madrid au bout de ses 2 saisons passées au club? La première chose que certains vont me dire, c'est t'es qu'un rageux, Mbappé, lui au moins il marque ses buts, c'est pas pour rien que sur sa première saison il finit Pichichi et soulier d'or et qu'il va sûrement prendre la deuxième Pichichi cette saison aussi. Alors déjà avant de vous répondre, calmez-vous parce que Mbappé vient juste de se blesser, donc il y a moyen que Mouriki, ce grand bûcheron, lui pique le Pichichi cette année. Et surtout, laissez-moi vous prouver que Kylian Mbappé n'a jamais fait marquer plus de buts au Real Madrid. Kylian, il absorbe les buts du Real Madrid, c'est pas la même chose. La saison dernière par exemple, il termine la saison en Liga avec 31 buts, chose qu'aucun autre joueur du Real Madrid n'avait fait depuis le départ de Cristiano Ronaldo, ok. Par contre, cette même saison-là, le Real Madrid avait marqué 78 buts, c'est quasiment 10 buts de moins que la saison d'avant son arrivée où le Real Madrid avait marqué 87 buts. Dites-vous que le meilleur buteur du Real Madrid cette saison-là en Liga, c'était Bellingham avec seulement 19 buts. Mais vu que le collectif était à son prime et qu'on n'avait pas un joueur qui centralisait l'attention, t'avais aussi Vinicius, Rosselló et Rodrigo qui étaient tous à 10 buts ou plus. Alors qu'en 2024-2025, à part Kylian, t'as que Vinicius qui est à 10 buts ou plus, et pareil pour cette saison actuelle. Pour vous faire la comparaison avec Cristiano Ronaldo, avant son arrivée, le Real Madrid était à 83 buts en Liga, et après sa première saison, ils sont passés à 102 buts, c'est quasiment 20 buts en plus, ça c'est de la plus-value. Donc au final, quand on fait le bilan au Real Madrid, non seulement Kylian n'a réussi à remporter aucun trophée, que ce soit la Liga, la Copa, la Ligue des Champions ou même une Super Copa, et les seuls trophées qu'il a remportés, ce sont des trophées individuels qu'il a obtenus en absorbant les buts du Real Madrid. Si ça c'est pas du scam, je sais pas c'est quoi.